Dans cette vidéo, tu peux dire au revoir à juste plafonner à 100 000 parce que je vais te montrer exactement la meilleure stratégie pour générer des leads avec Facebook en 2026 pour que tu commences ton année avec le momentum à ton côté. Puis en passant, ça c'est une vidéo qui s'applique aussi pour toi si tu es un nouveau courtier immobilier, mais c'est aussi pour tous les courtiers immobiliers qui ont stagné, qui se fient seulement sur le référencement ou sur le porte-à-porte ou les appels à froid. Eh bien, il y a une nouvelle solution, c'est les Facebook Ads. Puis moi, je suis super content d'être la personne qui va te présenter la bonne façon de le faire. Je l'ai utilisé pour mon entreprise, ça m'a changé ma vie et j'espère que ça va changer la tienne. Mais avant qu'on commence, je m'appelle Émile, je suis courtier immobilier, juste comme toi. Ça fait plusieurs années que je suis dans le domaine. Et puis, s'il y a une chose que j'ai développée avec le temps, c'est une entreprise qui me permet d'être libre avec mon temps. Et comment j'ai fait ça? C'est notamment grâce aux Facebook Ads. Dans cette vidéo, tu peux t'attendre à comprendre comment créer une page Facebook, comment créer un portefeuille publicitaire sur Meta, comment structurer une publicité payante de A à Z avec un formulaire qui va t'aider à qualifier tes leads pour que tu évites de perdre le plus de temps possible lorsque tu fais tes appels de leads. En plus, après ça, je vais te montrer exactement comment tu peux bâtir une automatisation super puissante pour que le lead rentre dans ton système et que après ça, tu peux l'appeler directement grâce à un CRM ultra performant. Puis honnêtement, si tu restes jusqu'à la fin, ça va juste te prouver que de un, t'as pas un short attention span comme la majorité des personnes, mais plus important, de deux, tu vas te montrer à quel point que tu as faim pour réussir en 2026. Puis comment qu'on réussit en 2026, c'est en faisant les bons pas pour bâtir la bonne fondation dès fin 2025. Donc attache ta tuque, ça va être une longue vidéo, mais c'est un étape par étape pour t'aider à réussir dans ta prochaine année et réussir dans ta carrière. Si tu es nouveau dans la chaîne, abonne-toi, laisse-moi un petit commentaire, dis-moi que tu es nouveau. Toutes les ressources qu'on va parler aujourd'hui, il y a des liens dans la description, donc sens-toi à l'aise d'y aller puis de l'essayer toi-même après cette vidéo. Le but de cette vidéo, c'est de partager. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui croit en partageant avec mes collègues. On n'est pas en compétition, il y a de la business pour tout le monde. Ça va être good pour toi, puis ça va être good pour le domaine. Donc, j'y crois vraiment. J'espère que tu vas aimer. Let's do this. Donc, maintenant, on va se rendre à créer une page Facebook. Donc, on va créer une page ici. On va appeler ça le nom du courtier. On va dire Real Estate Agent. Et on va créer une bio. J'aide les propriétaires de maisons à vendre leur demeure au meilleur prix et à déménager dans leur future maison avec le moins de tracas possible. Bon, tu peux faire ça. Créer la page. Après ça, ici, tu peux toujours mettre le site web. Donc ici, on va faire emilmoussa.expquebec.com. On peut toujours mettre numéro de téléphone, courriel ici. Après ça, tu mets ton adresse, tu mets les heures d'ouverture, tu mets ta photo de profil. Et voilà, il y a une photo de profil maintenant. On peut rajouter un bouton d'action ou on peut faire Watch Now. Puis ici, je vais mettre le lien de ma chaîne YouTube. On va aller sur Vivre à Laval et sur la Rive-Nord. Vivre à Laval et sur la Rive-Nord. Et après ça, on va aller ici. Save. Fait que là, les gens, ils vont pouvoir avoir un appel à l'action pour voir ma chaîne YouTube. Après ça, on va ajouter une photo de couverture. Bon, pour l'instant, je n'ai pas de photo de couverture, mais vous comprenez, on peut toujours aller inviter des amis qui sont... Moi, ce que je dirais, c'est d'aller inviter des anciens clients dans cette page-là. Après ça, on fait Done ici. Et voilà, donc la page, elle est créée. Suite à ça,
On va aller sur le dashboard professionnel. Et après ça, on va aller dans compte associé. Puis de ici, on va associer notre Instagram. Donc comme ça, les comptes vont être associés ensemble. On va pouvoir lancer des publicités payantes à partir de cette page Facebook avec le compte Instagram de votre choix. Puis ça, c'est très, très powerful parce que ça va paraître quand vous allez investir sur des ads, vos vidéos, ils vont sortir correctement sous le bon branding. Tout est homogène, tout est parfait. Fait que ça, c'est excellent. Après ça, on va aller ici sur Facebook. Puis après ça, on va faire Ads Manager ici. Donc ça va être gestionnaire de publicité pour vous. On va switcher, on va créer un nouveau portefeuille d'entreprise. Puis on va l'appeler Émile Moussa. Ça, c'est de mon courtier immobilier. Après ça, mon prénom, mon nom de famille et un bon courriel. Bon, on va faire créer. Donc, on va connecter avec la bonne page Facebook au bon portefeuille entreprise. On va faire Next, on va faire confirmer. Et puis là, on va aller sur les paramètres du portefeuille publicitaire. À partir d'ici, tu vas voir la page connectée. Tu pourras voir l'Instagram aussi connecté lorsque la connexion va avoir été faite auparavant. Pour le cas de cette vidéo, je ne l'ai pas faite. Mais sachez que c'est ici que tu peux aller confirmer justement qu'il y a la connexion qui est bel et bien établie. Après ça, ici, ça c'est le plus important, c'est le Ad Account. Donc, tant et aussi longtemps que ça, ce n'est pas là, donc on n'a pas de Ad Account, on ne pourra pas créer puis gérer des publicités payantes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? C'est on va créer Émile Moussa, courtier immobilier. On va changer ça pour Toronto. Après ça, on va mettre un C, puis on va être à Canadian Dollars. Next, on agree, on crée. Et voilà, maintenant, ils vont te demander de rajouter tes informations de paiement, chose que tu dois absolument faire. Tu vas faire Next ici. Tu vas choisir ta méthode de paiement, puis ici, tu pourras justement mettre tes informations de TPS puis TVQ. Donc, si on est au Québec, vous allez voir que TVQ puis TPS, ils sont là-dessus. Vous allez pouvoir mettre votre code postal, sauvegarder, puis that's gonna be good. Donc, une fois que maintenant vous avez votre méthode de paiement, on a créé le portefeuille d'entreprise sur Meta, on a créé la page Facebook, on a connecté le compte Instagram. Maintenant, on est prêt à focuser sur la publicité en tant que telle. Donc, pour ce faire, on va aller ici sur Ads Manager, gestionnaire de publicité pour vous en français. Et ici, on voit qu'il n'y a aucune publicité à mon actif en ce moment. Mais ça va changer tout de suite parce que maintenant, on va pouvoir programmer notre première publicité payante. Donc ici, on va aller sur Créer, puis on va aller chercher des leads. Ça, c'est ta meilleure façon d'aller chercher des leads. Donc, on va cliquer sur Lead comme objectif de campagne. Après ça, la nomenclature est très importante parce que lorsqu'on nomme bien les sections, ça nous aide après ça à ne pas se perdre justement. Donc ici, on va dire génération de leads acheteurs, par exemple. Donc là, ici, le budget, on va y aller avec Campaign Budget, puis on va cliquer sur le budget par jour. À ma connaissance, la majorité des courtiers qui roulent, le minimum qu'ils dépensent, c'est 40 $ par jour. Maintenant, ça ne veut pas dire que toi, tu dois commencer à 40 $. Je crois fondamentalement que tu peux commencer tranquillement, pas vite, puis tu t'améliores. C'est sûr que les résultats ne sont pas les mêmes, mais au long terme, tu auras pratiqué tes appels, tu auras pratiqué tes conversions, tu vas savoir un peu plus les leads, ils ont l'air de quoi, toutes ces affaires-là. Fait que si tu veux, je pense que commencer à 20 $ par jour, c'est très, très correct. Après ça, tu vas y aller ici, puis tu vas sélectionner la catégorie Housing. Suite à ça, on va faire Next ici. Puis après ça, il faut qu'on regarde les termes, il faut qu'on agree pour qu'on puisse aller justement lancer des ads avec notre nouvelle page Facebook. Donc une fois que c'est fait, maintenant on va dire lead acheteur. OK, parfait. Fait que ça, on fait ça. Le but de la campagne, c'est de maximiser le nombre de leads. C'est très important. Après ça, ici, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va dire, OK, ça va commencer demain à 6 h du matin. Très important, surtout quand tu es en fin de journée.
Tu veux que ça commence au début de la journée pour que ça commence, l'algorithme il commence à travailler. Aussi très important que quand tu lances une campagne publicitaire, dans les 7 premiers jours, la campagne, elle est en processus d'apprentissage. Donc, c'est très important de ne pas faire aucun changement à ta campagne jusqu'à ce qu'au moins une semaine ait passé. Pourquoi? Parce que si tu joues dans la campagne, dans le processus d'apprentissage, tu vas rendre ton algorithme confus, ça va nuire ta campagne au long terme. Fait que tu es mieux d'attendre les 7 jours, peu importe le résultat, puis après ça, faire tes changements. Maintenant, si les résultats sont très, très, très mauvais, c'est sûr, tu peux aller canceller complètement la campagne puis faire des petits changements ici et là. Ici, maintenant, tu vas mettre ça à 6 heures du matin. Après ça, tu peux faire Advantage Plus, tout est beau. Tu vas faire Next. Puis là, ici, bien sûr, c'est là où est-ce que tu as un compte Instagram que tu peux aller sélectionner. Si tu n'as pas de compte Instagram, tu peux dire, je vais utiliser ma page Facebook pour le faire. Donc, ici, on va créer le ad. Là, ici, on va créer un formulaire. Le formulaire est très important parce que c'est le formulaire qui va t'aider à générer des prospects plus qualifiés. Donc, tu veux absolument que le prospect réponde à le plus de questions possible parce que quand il va répondre au plus... En fait, c'est pas répondre à plus de questions possibles, c'est plus répondre aux questions les plus pertinentes pour t'aider à toi de mieux qualifier la personne. Donc, il y a plein de personnes qui font juste demander les coordonnées et les laissent soumettre le formulaire. Malheureusement, qu'est-ce qui arrive? C'est que oui, tu as beaucoup de volume, mais avec beaucoup de volume, tu as beaucoup d'appels et potentiellement de la frustration dans la qualité des leads. Les leads ne sont pas sérieux, tu ne sais pas où est-ce qu'ils se situent dans leur processus. Est-ce qu'ils passent au financement? Est-ce qu'ils ne passent pas? À quel point ils sont pressés à vendre, pressés à acheter, tu n'as aucune espèce d'idée de qu'est-ce qui se passe dans leur situation. Donc, le formulaire, il est très, très, très important parce que le formulaire, à la fin de la journée, c'est lui qui va t'aider à savoir c'est quelle qualité qui est devant toi. Donc, ici, on va appeler ça qualification de lead acheteur et vendeur. Parfait. Donc, ici, l'objectif, c'est d'avoir un meilleur volume quand même. Puis ici, on va toujours aller aux settings. Puis on va faire la configuration du formulaire en français. OK? Puis on va garder ça open et on finit ça ici. Donc le formulaire va être en français. Après, si on veut plus de volume, on peut toujours même demander au lead de vérifier leur numéro de téléphone avec One-Time Passcode, mais le problème, c'est que ça rend ça encore plus difficile pour la personne de soumettre le formulaire. Maintenant, malgré que tu veux de la bonne qualité, tu ne veux pas aussi rendre ça impossible à la personne de soumettre le formulaire. Donc, on va garder ça à More Volume, plus de volume, et après ça, on va faire Next ici. Ici, on va pouvoir faire un petit message de bienvenue. Merci de remplir ce court formulaire. Les informations partagées avec nous seront strictement confidentielles. Votre sécurité est 100% notre priorité. Comme ça, les gens ils peuvent comprendre que à la fin de la journée, tu es un humain, tu comprends à quel point c'est important. Les gens sont sceptiques en 2025, en 2026 même qu'on s'en vient. Ils ne font plus confiance à rien. Donc, c'est sûr que de les rassurer puis de faire comprendre à quel point que leurs informations sont privées puis en sécurité, ça va aider. Donc, tu continues. Next. Maintenant, tu peux rajouter des questions. Et ici, il y a quelque chose qui s'appelle conditional logic. C'est la logique conditionnelle. Puis ça, mes amis, ça c'est très, très, très puissant. Parce que, dans le fond, qu'est-ce qui arrive, c'est que des fois, tu peux poser une question, puis tout dépendamment de la réponse, mais ils peuvent se diriger vers une autre question ou vers une disqualification de soumettre le formulaire. Donc, ça te permet justement de mieux qualifier tes clients potentiels comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Si on va ajouter une question, on va faire un choix multiple. Donc, souhaitez-vous vendre ou acheter? Et là, on va dire vendre. On va dire acheter. On va dire vendre et acheter. Parfait. Et en passant, qu'est-ce qui pourrait vous aider dans des questions comme celle-là? ChatGPT. ChatGPT peut être un expert en formulaire, question de qualification, aller chercher le meilleur type d'information d'un individu avec le meilleur type de qualité de lead ensemble. Donc lui, c'est un master à
formuler des questions de formulaire avec les réponses. Maintenant, vu que j'ai de l'expérience, j'ai pas nécessairement besoin de ChatGPT. Vous allez pouvoir suivre ça. Puis, sincèrement, avec ce type de stratégie-là, tu peux passer de 100 000 à 200 000, de 200 000 à 400 000, de 400 000 à 1 million. C'est comme tu veux. Tout va avec les publicités payantes. Donc, ici, c'est la question, puis c'est là où est-ce qu'on parle de la logique conditionnelle. Donc, si la question, il répond vendre, ça peut aller vers la question prochaine, OK? Ça peut aller vers soumettre le formulaire, ça peut aussi être fermer le formulaire. Donc, tout dépendamment de la réponse, si c'est une question qui permet à qualifier ou disqualifier la personne, ben, ça peut facilement aller vous aider dans cette façon-là. Donc, si la personne veut juste pas vendre, veut juste pas acheter, pourquoi est-ce que vous le laisserez soumettre le formulaire? Vous voulez nourrir votre base de données d'informations très, très, très importantes. Après ça, on peut rajouter un choix multiple. On va dire quel type de propriété cherchez-vous? Et là, après ça, ça va être maison unifamiliale. Après ça, condo. Après ça, duplex, propriété à revenu. Et donc là, ici, si jamais ils disent je veux acheter, on peut dire go to question 2. Quel type de propriété souhaitez-vous acheter? Donc là, directement, acheter, boum. Vendre et acheter, on peut créer une nouvelle question. On va faire multiple choice. On va dire avez-vous besoin de vendre pour acheter? Et ici, ça va être oui. Et ici, ça va être non. Fait que là, quand on a, par exemple, souhaitez-vous vendre et acheter, on va go to question. Avez-vous besoin de vendre pour acheter? Puis ici, vendre, on va aussi dire, on va faire go to question, puis on va créer la question. Souhaitez-vous acheter après avoir vendu? Ou qu'allez-vous faire suite à la vente? Et après ça, on peut juste add le question. Puis dans le fond, quand on a ça, qu'allez-vous faire suite à la vente? On peut dire acheter, louer. On peut dire partir du pays. Ça peut être des options. Faut qu'on leur donne des options. Après ça, par exemple, souhaitez-vous vendre ou acheter? S'ils disent vendre, qu'allez-vous faire? Acheter, quel type de propriété? Fait qu'on va à la question quel type de propriété? Parfait. Puis là, après ça, vendre et acheter, avez-vous besoin de vendre pour acheter? Excellent. Fait que vous comprenez un peu l'idée derrière ça. Fait qu'après chacune des questions, vous pouvez rajouter plus de logique conditionnelle. Donc, vous pouvez réécrire votre question. Donc, qu'allez-vous faire suite à la vente? Parfait. Acheter, louer, partir du pays. Et là, ici, dans la description, on va dire merci de nous parvenir les meilleurs, les bonnes coordonnées. Après ça, on va dire email non complet. Suite à ça, on va faire next. Ici, une politique privée. Donc, moi, je suis avec EXP. Donc, je vais aller sur EXP Realty Privacy Policy FR. Là, on va y aller sur et voilà. Après ça, on va ici dans le lien. Consulter la politique de confidentialité Émile Moussa. Next. End page for leads. Merci, vous avez terminé. Un membre de notre équipe communiquera avec vous prochainement. Puis là, on peut toujours l'emmener dans le site web, on peut toujours l'emmener pour call, on peut toujours l'emmener pour view file, whatever. Mais l'emmener au website, c'est très bon comme ça. Parce que, bien sûr, nous autres avec EXP, je ne sais pas pour votre agence, mais quand que les gens ils sont sur notre site web puis qu'ils sont en train de regarder à travers des propriétés dans notre site web, mais des fois, ça ne les laisse même pas voir les images de la propriété avant qu'ils soumettent leur information. Fait que c'est une deuxième façon d'aller générer plus de leads. Donc là, on va soumettre le formulaire, mais avant ça, vous allez pouvoir voir
le preview du formulaire. Donc, merci de remplir ce court formulaire. Il y a les questions. Après ça, on fait continuer. On y va à la deuxième page, coordonnées. Après ça, politique de confidentialité. Après ça, voir le site web. Boom, next. Et on crée le formulaire. Après ça, lorsque la publicité payante est active, c'est sûr que tu peux pas. En fait, lorsque tu crées un formulaire, tu peux pas aller le remodifier, mais tu peux le dupliquer, puis tu peux faire tes changements après ça. Bien sûr, pour cette vidéo-là, on n'a pas passé à travers toute la création du formulaire, mais juste assez pour comprendre la logique des choses derrière comment bâtir un bon formulaire puissant pour aller chercher des leads très, très qualifiés. Parfait. Donc, maintenant, on va pouvoir créer le ad en tant que tel. Donc ici, quand on a Ad Creative, on va Setup Creative, puis on va choisir est-ce qu'on veut que ce soit une image ou est-ce qu'on veut que ce soit une vidéo. Maintenant, c'est sûr que les vidéos, ça convertit encore mieux parce que les gens, ils savent c'est qui parle, ils voient un peu tes façons d'agir, ta personnalité, tout ça, c'est attrayant un peu plus. Ça va chercher la bonne audience pour toi qui va plus connecter avec toi. Cependant, pour cette vidéo, on va y aller avec image. Donc, pour l'image, on va y aller ici, puis on va upload une image de notre ordinateur. On va y aller avec cette propriété-là. Donc, ici, on peut voir comment ça va sortir. Fait Next. Et ici, on va bâtir les textes pour le ad. Donc, on va se servir de ChatGPT pour ce faire. Donc, sur ChatGPT, on va venir écrire « Agis comme le meilleur copywriter de ads Facebook pour courtier immobilier souhaitant générer la meilleure qualité de clients acheteurs ou vendeurs lorsque je parle de qualité, je veux vraiment dire des gens prêts à passer à l'action, qui ne veulent pas perdre du temps et veulent absolument les services d'un courtier immobilier. S'il te plaît, aide-moi à rédiger 3 primary texts, 3 headlines et 3 descriptions qui vont être super, qui vont avoir un hook puissant et capteur d'attention avec un CTA qui crée le sens d'urgence. Ajoute des emojis pour renchérir sur tes points. Boum. Parfait. Fait que là, on a le Primary Text 1. Acheter une propriété dans les prochaines semaines. Si vous êtes sérieux, préqualifié ou prêt à l'être et que vous voulez éviter les erreurs coûteuses, ceci est pour vous. Pas pour ceux qui regardent juste, pour ceux qui veulent acheter rapidement et au bon prix. Accès aux meilleures opportunités, stratégie pour négocier fort, procès clair, sans perte de temps, nombre de clients acceptés chaque mois limité, réservez votre place maintenant. Boum, tu peux utiliser ça. Tu peux y aller ici, Primary Text. On va coller. Après ça, on va retourner en bas, on va regarder le headline. Prêt à acheter ou vendre maintenant. Boum. Tu vas ici.
Après ça, description. Tu vas accompagnement pour acheteurs et vendeurs prêts à agir. Tu vas ici avec un call to action. Toujours le call to action, learn more. Très important. Après ça, là ici, tu vas rajouter une deuxième option. Fait que tu as un deuxième primary text que tu vas aller. Tu vas aller chercher de ChatGPT. Puis on va aller ici, primary text number 2. Boom. Comme ça. Tu le fais comme ça. Après ça, tu adds un deuxième headline. Tu vas encore ici. Comme ça. Après ça, tu vas rajouter une troisième description. Tu vas encore. Boum. Une deuxième, excuse-moi. Process clair. Tout ça, bien sûr, faut se corriger. Tout ça, s'assurer que tout est good. Après ça, on va rajouter une troisième option. Puis 3 options, c'est toujours le plus recommandé pour vraiment faire du testing. On y va comme ça. Comme je disais, ne vous fiez pas tout le temps à ChatGPT seulement, mais donnez-vous vraiment une boussole avec ChatGPT. Puis le point avec ChatGPT, c'est vraiment aller prompter le plus possible. Donc, c'est très, très, très important. Après ça, ici, tu fais le troisième. Boom. Et voilà. Là, tu fais Next. Là, tu vas turn off tout ça. Turn off, turn off, turn off. Et tu vas faire Done. Et voilà, maintenant, tu as des exemples de ton ad. Ça a l'air de ça. Maintenant, comme je vous ai dit, en ce moment, dans l'exemple, j'utilise une propriété. La vérité, c'est qu'en 2025-2026, très, très, très important de faire la promotion de ta personne. Donc, moi, je crois vraiment là, je crois fondamentalement que si tu vas créer une ad, connecter ça avec une vidéo de ta personne, surtout si tu vas faire tes ads à partir d'une page Facebook brandée courtier immobilier, c'est très, très, très essentiel que tu montres aux gens qui tu es. Puis même si tu apprends à faire ça de la façon optimisée, tu vas être capable d'aller chercher des clients encore plus sérieux que n'importe quelle autre façon. Puis après ça, quand tu as fini puis que tu es prêt à lancer, ben, tu as juste besoin de faire Publish et tu attends que Facebook approuve ton ad. Puis suite à ça, tu es prêt à rock and roll. Chaque jour, l'argent va être pris et puis tu vas avoir une ad qui roule. Maintenant, c'est pas tout. C'est bien d'avoir une ad qui roule, mais comment est-ce que tu vas recevoir tes leads? Ben, en 2025-2026, si tu n'automatises pas ta business, tu es déjà un pas en arrière. Donc, je vais te présenter mon CRM que j'ai en passant un lien ci-dessous qui va te donner 30 jours gratuits. Puis j'ai littéralement tout bâti de la façon à ce que si tu me joins, tu vas avoir un onboarding de 1 heure avec moi. Je vais t'expliquer comment utiliser le CRM. Puis je l'ai bâti, toutes les affaires faites pour courtier immobilier. Fait que toi, en tant que courtier immobilier, tu vas juste avoir à commencer à partir de mon lien. Et ça, on va pouvoir avoir une rencontre ensemble. Je vais te montrer comment ça marche. Il y a des belles automatisations ici et là. Il y aura d'autres vidéos qui vont vous montrer ça. Mais pour l'instant, je vais vous montrer comment on bâtit l'automatisation qui va faire en sorte que vous recevez la notification que vous avez reçu un nouveau lead. Fait qu'on va se diriger sur la plateforme. Maintenant, sur Go High Level, on va aller sur, premièrement, connecter. On va connecter sa page Facebook. Donc ici, quand on va dans intégration, ça va nous permettre d'aller sur, on va reconnect la page Facebook, on va faire continuer, continue, continuer. Parfait. Donc là, on a connecté à le CRM. Donc ici, maintenant, on va pouvoir chercher la bonne page. Donc on va enlever ça, on va sélectionner celle-là. Nouveau lead, ça c'est le formulaire que j'ai bâti. On va faire Update and Continue. Excellent, donc on a connecté la bonne page Facebook sur le CRM, puis on va pouvoir aller bâtir l'automatisation ensemble. Donc on va bâtir l'automatisation comme si que tu as 5 ans. OK, je vais m'assurer que tu comprennes bien comment ça fonctionne l'automatisation. Donc, premièrement, on rentre ici. On va faire automatisation, nouveau, lead, Facebook. Donc là, ici, on va faire ajouter un trigger. Donc, un trigger, c'est comme un déclenchement. Donc, il y a quelque chose qui a fait déclencher une automatisation. Puis, qu'est-ce qui arrive dans cette situation-là? C'est qu'il y a un formulaire Facebook qui a été soumis
à travers la page. Donc, la page, c'est Émile Moussa, courtier immobilier. Dans ton cas, ça va être ta page qui a été connectée grâce à l'étape précédente qu'on a faite. Après ça, on va choisir le formulaire en question. Donc, c'est qualification de lead acheteur et vendeur qu'on a bâti ensemble. On sauvegarde le trigger, donc le déclenchement. On rajoute une action. On va dire créer ou updater une opportunité. Donc, tu veux que justement, tu aies un prospect, que ce soit un lead. Donc, il va aller dans une étape que c'est un lead. OK? Le nom de l'opportunité, ça va être, on va l'appeler ici. On va dire Facebook Ads avec le nom du contact. Donc, ça ici, c'est très facile à trouver. On fait juste cliquer ici, contact, nom complet, puis tu vas l'avoir. Donc, pour rendre ça simple, il est déjà là. Fait que, comme ça, tu vas savoir que quand le lead il va rentrer dans tes cartouches, tu vas savoir que c'est un Facebook Ads, puis c'est le nom complet. Donc, la source ici, c'est, on peut dire Facebook Ads. OK? Puis le statut, c'est ouvert parce que tu ne l'as pas encore closé. Après ça, on va faire une notification interne. Cette notification interne va t'envoyer justement un courriel à toi. Donc, de la part de Émile Moussa, whatever, du courriel ici, tu choisis le courriel d'envoi. Tu vas l'envoyer à un utilisateur particulier qui est peut-être toi-même. Et avec le sujet, tu vas dire nouveau lead Facebook. Puis après ça, tu vas dire salut, tu as reçu un nouveau lead Facebook. Contacte-le vite. OK? Après ça, tu vas sauvegarder l'action. Puis après ça, ce que ça va faire, c'est qu'on peut toujours envoyer une notification interne par notification de l'application. Lead à appeler. Lead Facebook. Je vous donne juste des exemples. Et on le choisit l'utilisateur qui est encore vous-même ou quelqu'un de votre équipe. On peut l'emmener à l'opportunité. Donc, parfait. Suite à ça, on peut toujours faire send email. Donc, on va envoyer un courriel à ce prospect-là. Donc, on va dire Émile Moussa, courtier immobilier. OK. Du courriel emile.immobilier à gmail.com. On va dire bonjour. Et après ça, comme je vous ai montré tantôt, on va dire contact premier. Donc, prénom. Comme ça va être bonjour Jean. Merci d'avoir soumis votre demande d'information concernant votre projet immobilier. Un membre de notre équipe vous contactera dès que possible. Et après ça, tu vas dire, tu vas faire, toi, tu es un utilisateur, donc tu vas faire user, signature, ça c'est ta signature de courriel qui va être automatiquement implantée là-dessus. Fait que là, après ça, le sujet c'est, nous avons bien reçu votre demande. Sauvegarder l'action. Après ça, ce que tu peux faire, c'est que tu peux te créer une tâche. Donc, ajouter une tâche ici. Tu vas le dire, appeler le lead. Et après ça, tu vas dire le contact non complet. S'il te plaît, appelle le lead dès que possible. Donc, tu vas avoir une nouvelle tâche. Elle va être assignée à toi et c'est dû dans un jour maximum. Sauvegarde. Boum. Là, tu as créé toute une automatisation pour justement aller chercher le lead, que ça rentre dans ton CRM, que ça t'envoie des messages par rapport à la situation, que tu as un nouveau lead. Et suite à ça, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut toujours en faire beaucoup plus pour aller chercher le lead. S'il ne répond pas au téléphone, une fois que tu le contactes plusieurs fois, tu peux toujours le mettre dans des campagnes de courriel. Il va recevoir des courriels automatisés. Tout ça, je vais passer à travers ça dans mon channel. Donc, tu peux toujours t'abonner. Puis, je vais te faire des vidéos par rapport à ça sans aucun problème. Donc, ici, très important, on va publier
puis on va sauvegarder. Donc, j'espère que tu as vraiment apprécié cette vidéo parce que j'ai vraiment pris le temps de t'expliquer de A à Z comment tu crées ta page Facebook jusqu'à ce que tu génères des leads, créer une automatisation pour que ces leads-là, ils rentrent dans ton CRM puis que ça t'envoie un message. Et le reste, c'est vraiment de la conversion. Puis la conversion, on va en parler dans d'autres vidéos. Mais pour cette vidéo, tu as vraiment tout appris. Puis ça, c'est des secrets qui valent des milliers de dollars, que même moi, j'ai investi des milliers de dollars pour apprendre. Donc, laisse-moi savoir si tu as vraiment aimé cette vidéo, si tu penses l'appliquer dans ton entreprise. Laisse-moi un commentaire si ça t'a vraiment aidé, si tu as apprécié, puis si tu veux du contenu comme ça. Sinon, je te remercie vraiment beaucoup d'être venu écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et sinon, on va se voir dans une prochaine vidéo.